On entend de plus en plus d'hommes politiques en France dire que ça serait bien d'augmenter les impôts et surtout les impôts des plus riches pour pouvoir bien équilibrer le budget de la France ou alors redistribuer. Bon voilà, quand on augmente les impôts, les riches s'enfuient. Et ça, je l'ai lu encore très récemment dans un article de Capital et on va pouvoir en parler ensemble. J'avais déjà fait des vidéos sur Droma Economy sur le sujet, notamment de la courbe de l'affaire ou alors de ce qu'avait fait François Hollande au début de son quinquennat et qui donne toujours le même résultat. Alors, la courbe de l'affaire, on en reparlera tout à l'heure, je vous expliquerai peut-être un peu mieux ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Mais là, j'aimerais commencer rapidement avec ce qui est en train de se passer, mais hyper concrètement, et qui va en fait vous montrer que quand Jean-Luc Mélenchon ou d'autres vous disent il faut augmenter les impôts sur les riches pour pouvoir faire telle dépense ou pouvoir rééquilibrer les comptes de l'État, bah en fait non, ça ne marche pas. Et là, il y a un pays à côté de nous, très concrètement, qui l'a fait et qui voit qu'il va gagner moins d'argent que prévu. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Et on va donc commencer tout de suite en lisant ensemble l'article que l'on a dans Capital. Un nombre record de riches norvégiens abandonnent leur pays pour partir vers des destinations où la fiscalité est plus avantageuse, rapporte The Guardian. La raison de cette fuite des grosses fortunes, l'augmentation de l'impôt sur la fortune à 1,1% par le gouvernement de centre-gauche. Donc là, on a un gouvernement de centre-gauche qui s'est dit, bon, bah voilà, j'ai besoin d'équilibrer mes comptes publics, j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent. Eh bien, je vais aller taper sur les riches parce que finalement, eux, ils ont de l'argent. Et puis, comme ça, la classe moyenne, les pauvres, ils sont contents parce qu'on a tapé sur les riches. Bon. Et on va voir très concrètement ce qui leur est arrivé en faisant ça. Plus de 30 milliardaires et multimillionnaires norvégiens ont quitté la Norvège en 2022, selon une étude du journal Dagsnytt. Alors là, je suis incapable de le prononcer ça. Næringsliv, probablement. Soit plus que le nombre total des grandes fortunes qui ont quitté le pays au cours des 13 dernières années. Et ils augmentent les impôts, mais de très peu. On verra, ils l'ont augmenté vraiment de très très peu l'impôt. Ils ont mis, donc il y a l'impôt sur la fortune, 1,1%. Et le résultat, c'est qu'ils ont plus de riches qui partent en un an, en 2022, qu'au cours des 13 années précédentes. Donc on voit que ça a un effet énorme déjà de fuite des riches. C'est déjà assez important. Mais à la limite, on s'en foutrait qu'ils s'en aillent si l'État gagnait plus. Hein, c'est pas non plus un drame national. On verra que c'est même pas le cas. La désertion devrait s'accentuer avec la hausse de l'impôt sur la fortune décidée en novembre. Pour le gouvernement, ce sont des dizaines de millions en recettes fiscales qui pourraient s'envoler. Donc le gouvernement, il augmente les impôts sur les riches. Résultat, les recettes fiscales baissent. Et ça, c'est un truc qui est très connu en économie, alors qu'il n'a jamais été démontré. On a François Hollande qui avait fait ça à un moment, je vais vous en parler. C'est très connu en économie, par contre, c'est pas démontré en tant que tel. Hein. Donc il y a des économistes qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. L'affaire, je vais vous raconter une histoire. Soyez attentifs, je vais vous raconter une histoire. L'affaire, c'est un économiste américain qui est assez connu et il déjeune avec le secrétaire d'État à l'économie, donc l'équivalent de notre ministre de l'économie, hein, et avec Donald Rumsfeld aussi. Bon. L'affaire, donc ils sont à table, tous les trois, ils parlent d'économie, etc. Et à un moment, le secrétaire d'État dit bah, on va augmenter probablement les impôts pour pouvoir équilibrer le budget américain, ou du moins le rendre un peu moins déséquilibré. Et l'affaire lui dit vous avez tort, vous allez gagner moins d'argent. Et à ce moment-là, tout le monde se demande mais pourquoi ? Et l'affaire, sur la nappe du restaurant, va faire un dessin. Tout d'abord, donc il faut imaginer une droite comme ça. Je suis désolé, j'ai pas de dessin, mais il faut imaginer une droite comme ça. Je vais voir si je trouve une courbe de l'affaire à vous montrer sur Internet.
Ça va aller vite. Courbe de l'affaire, image. Eh ben, on va prendre ça. Ça sera très bien. Est-ce que je l'ai quelque part ici? Non, bon, c'est alternative économique, donc c'est toujours, c'est plus long à charger visiblement. En voilà un qui marche peut-être mieux. Voilà. Tac. Je vais vous mettre une courbe de l'affaire. Voilà, on va essayer d'agrandir un peu pour que ça soit hyper visible. Ah, c'est trop. On vire la newsletter. Voilà. Donc la courbe de l'affaire, c'est ça. Ici, juste là, au tout début, à 0%, vous avez l'État ne prend rien, mais du coup, ses recettes fiscales, c'est zéro. Hein. Si l'État prend 0% d'impôt, les recettes fiscales, elles sont de zéro. Ça, tout le monde le comprend, c'est assez simple. Et puis, on arrive petit à petit, donc il y a le taux A, et puis il y a le taux B. C'est l'endroit où la courbe est le plus haut. Le taux B, eh ben, c'est relativement simple, c'est un taux d'imposition qui a le rendement le plus haut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le taux, alors est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 50%, je ne sais pas, personne ne le sait, mais c'est le moment où les recettes fiscales sont le plus haut. Et après, l'État continue à augmenter ses recettes fiscales. Mais à ce moment-là, vous allez avoir les riches qui vont partir, et puis vous allez avoir aussi les gens de la classe moyenne ou les pauvres qui vont commencer à faire de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus déclarer leur TVA, donc ils vont faire du travail au black. Ils vont ne plus déclarer telle source de revenus. Ils vont commencer à faire du troc, même à la limite. Et à ce moment-là, les revenus de l'État, vous voyez la courbe, elle descend, elle descend, elle descend. Les revenus de l'État descendent. Et le jour où l'État taxe les gens à 100%, bah, ces revenus sont de zéro parce que personne ne va se réveiller le matin pour aller travailler pour que l'État lui prenne tout son argent. Donc la courbe de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire que ça monte jusqu'à un optimum et puis après, ça commence à descendre. Et ce qu'on voit là actuellement en Norvège, c'est que justement, alors pour la partie riche, ils ont atteint la courbe de l'affaire. C'est-à-dire que les riches étaient d'accord pour payer les impôts jusqu'à un certain niveau. Et puis tout d'un coup, on leur augmente leur taux d'impôt sur la fortune. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne sont plus d'accord. Ils s'en vont. Et vous avez à ce moment-là des recettes fiscales, hein, la courbe rouge, les recettes fiscales, qui commencent à diminuer. C'est-à-dire que vous avez augmenté votre taux d'imposition, mais vos recettes, elles commencent à diminuer. C'est vraiment la courbe de l'affaire. Alors si je dis François Hollande l'avait fait, c'est que François Hollande l'avait fait pour les aides ménagères. Vous voyez, alors là, Norvège, c'est pour les très riches. François Hollande, c'est pour les aides ménagères. Vous aviez un moment, enfin vous avez toujours un crédit d'impôt si vous avez une aide ménagère, une aide à domicile. Bon. Et puis, il y avait des CSG, etc., qui étaient diminués pour elles. Et elles ont tout ce qui est, excusez-moi, cotisation sociale était diminuée. Bon, ça allait très bien à tout le monde, etc. Il y avait une TVA réduite, tout était parfait. François Hollande se dit, bon, bah en fait, je vais baisser le crédit d'impôt. Il arrive au pouvoir, il est élu, je vais baisser le crédit d'impôt. Après tout, il n'y a que les riches qui ont des femmes de ménage. Parce que lui n'avait pas imaginé qu'un pauvre, pas un pauvre, mais quelqu'un de la classe moyenne, où papa et maman travaillent et il y a 3 enfants, eh bien, ils font appel à une femme de ménage parce que quand la maman ou le père rentrent à la maison, ils n'ont pas envie, en plus, de s'occuper du ménage. Donc voilà. Donc François Hollande diminue le crédit d'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, le nombre d'heures vendues d'aide ménagère par les entreprises d'aide ménagère s'est mis à baisser. Et personnellement, je dirigeais une société comme ça à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Madame Michu, qui avait son aide ménagère pendant 10 heures par mois, eh bien, elle est passée à 9 heures par mois déclarées, et puis 1 heure au noir. Hein, donc, l'aide ménagère, nous, on continuait à l'envoyer 9 heures. Enfin, on s'est mis à l'envoyer 9 heures. Et puis, elle a dealé avec l'aide ménagère pour faire une 10e heure au noir. Résultat, les revenus de l'État ont diminué de 10% sur ce secteur-là. Uniquement à cause de ça. Parce que
l'État avait été trop gourmand et s'était dit bah, je vais augmenter tel impôt ou je vais retirer tel avantage fiscal. Il avait été trop gourmand et du coup les gens s'étaient adaptés automatiquement en disant hop, on va faire ça. Vous vous rappelez peut-être avant, les travaux que vous faisiez chez vous, c'était taxé à 19,6 en TVA. Résultat, il y avait énormément de travail au noir. Bon, qu'est-ce qu'a fait l'État? Il a diminué ça en faisant une TVA à 5,5. Et le travail au noir chez soi a énormément baissé parce que tout le monde se disait, bon, 19,6, ça fait une grosse différence sur la facture. 5,5, la différence est plus faible. Mais pour le prix de la différence, vous avez l'assurance. Vous savez, bah, si le gars a mal travaillé, vous allez pouvoir faire jouer son assurance. Et notamment sur tout ce qui est assurance décennale. Donc il y a un intérêt maintenant à payer une TVA à 5,5, alors que 19,6, les gens trouvaient ça trop élevé, du coup il y avait énormément de travail au noir. Et en baissant ses impôts, l'État a énormément comprimé le travail au noir dans cette activité. Donc voilà des choses que l'on sait, si vous voulez, intuitivement, parce que ça n'a jamais été démontré, mais on le constate régulièrement. On l'a constaté avec la fameuse TVA de 19,6 qui est passée à 5,5. On l'a constaté avec François Hollande dans les services à la personne. Et là, on est en train de le voir en Norvège, parce que c'est des phénomènes qui sont relativement connus. Alors, on va continuer avec la Norvège. Donc, ils vont perdre pas mal de millions. Bon. Pour beaucoup d'entre eux, c'est en Suisse que ces milliardaires ont déménagé, alors que la fiscalité y est favorable. Elle est plus favorable, c'est sûr, que celle de la Norvège. Parmi eux, le magnat industriel Kjell Inge Rødtke, je suis désolé, je suis incapable de prononcer ces trucs-là, désormais résident de la ville de Italophone à Lugano. À 64 ans, l'ancien pêcheur est le 4e Norvégien le plus riche, avec une fortune estimée à environ 19,6 milliards de couronnes norvégiennes. Ça fait 1,7 milliard d'euros. Son déménagement va coûter à la Norvège environ 175 millions d'euros, 15 millions d'euros, 175 millions de couronnes norvégiennes de pertes par an. L'année dernière, Kjell Inge Rødtke était la personne la plus taxée du pays. Donc vous voyez, on a des gens, et c'est pour ça aussi que j'ai mis la photo de Jean-Luc Mélenchon, parce que on a des gouvernants, là, typiquement, voilà, le magnat russe, le magnat norvégien, il pèse une certaine fortune, c'est la personne la plus taxée de Norvège, et puis tout d'un coup, vous lui augmentez son impôt sur la fortune, il dit, allez, trop, c'est trop, maintenant, je me barre. Résultat, bah, la Norvège n'a pas récupéré un centime de plus, mais en plus, ça va lui coûter à peu près 15 millions d'euros. Donc, vous vous rendez compte, le gars, il payait déjà... Enfin, il faut imaginer que le gars, il payait 15 millions d'euros d'impôts. Alors, je sais, les milliardaires, ils ne se rendent pas compte. Non, si, ils s'en rendent compte puisqu'ils se barrent. Et du coup, au lieu de gagner plus, en le taxant davantage, ce bonhomme, il s'en va et vous perdez les 15 millions d'euros. Alors, évidemment, l'État se fait plaisir, il fait un peu du bon sentiment, comme le ferait Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais regardez, ils sont riches, ils sont méchants. On parle sans arrêt de Bernard Arnault. Ah, mais regardez, il est riche, donc il est méchant, donc on va le taxer plus. Oui, seulement s'il part, on n'aura rien gagné. On n'aura rien gagné. L'important, c'est d'arriver à ce maximum de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que arriver à un impôt, donc visiblement pour ce monsieur que je ne connais pas, mais pour ce Norvégien, le maximum qu'il acceptait de payer, c'était 15 millions d'euros, et honnêtement, c'est déjà gigantesque. Donc, l'important, c'est d'arriver à ce maximum d'impôts et de ne pas aller plus loin, parce que si on va aller plus loin, on va tout perdre. En fait, on tue la poule aux œufs d'or. Et ce qu'on entend beaucoup actuellement en France, c'est des politiques qui veulent tuer la poule aux œufs d'or. On est content d'avoir des milliardaires en France qui payent des impôts. On est content. J'allais dire, je m'étais arrêté parce que je sais que certains vont dire dans les commentaires, oui, mais ils n'en payent pas assez. Ils en payent beaucoup plus que tu n'en paieras dans toute ta vie. Ils en payent. Si tu essayes de leur en faire payer plus, il y a un momentum, où ils vont dire flûte et ils vont partir à l'étranger. Et à ce moment-là, ils n'en paieront plus du tout.
Donc toi, tu te seras fait plaisir en te disant je vais les taxer au maximum, je vais tout leur piquer, mais le résultat c'est que tu ne piqueras rien du tout. Ça sera juste intellectuellement que tu te seras fait plaisir. Et c'est ça qui m'agace beaucoup dans nos politiques. Et j'ai encore une fois la photo de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est beaucoup le discours d'extrême gauche, mais même dans le PS, vous le trouvez, même chez les macronistes, certains macronistes, vous le trouvez ce genre de discours, qui est un discours complètement imbécile, qui est là pour faire plaisir au peuple, pour se dire, je vais mettre du côté du bien, encore une fois, je vais faire plaisir au peuple, et je vais lui dire qu'on peut taxer les riches, et qu'on va les taxer encore plus. Oui, jusqu'au moment où ils en ont marre, et ils se barrent, et voilà. Est-ce que vous vous rappelez du jet de Bernard Arnault? Tout le monde se disait, non mais c'est le jet de Bernard Arnault, il y en a marre, il prend son jet, ça pollue, etc. Bon déjà, vous savez ce que je pense de la pollution. Je dirais que les usines de charbon qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir compenser les éoliennes, ça pollue, mais nettement plus que le jet de Bernard Arnault. Hein. J'en ai déjà parlé, mais vous mettez une grosse centrale à charbon qui tourne pour compenser le fait qu'il n'y a pas tout le temps du vent pour les éoliennes, une seule usine à charbon qui tourne, ça fait autant de CO2 que l'ensemble du trafic aérien français, intérieur et extérieur. Donc le jet de Bernard Arnault, c'est de la rigolade, quoi. C'est rien du tout. Donc, on s'est énervé sur le jet de Bernard Arnault, puis il y a des gens qui ont commencé à le traquer, etc., pour voir où il était, pour dire, ah, c'est terrible, il va en Chine. Oui, bah, quand il va en Chine, c'est pas pour passer un week-end avec des copains, c'est pour essayer de passer un contrat. Donc, pour vendre des choses, donc pour gagner de l'argent, donc derrière, des impôts, parce que malgré tout, il en paye. Peut-être pas autant qu'on aimerait, mais il en paye. Donc, voilà. Et à force de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, son jet, il l'a conservé, parce qu'il ne va pas aller en Chine à pied, vous voyez, il ne va pas prendre le train. Hein. Donc, il a conservé son jet, seulement il a passé sur une société à l'étranger. Et maintenant, il prend toujours le jet, sauf qu'on n'est plus capable de le tracer, parce que ça appartient à une société à l'étranger. Voilà, c'est simple. Mais si on le taxe trop, lui, il fera la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il dira, flûte, vous commencez à me casser les pieds, je pars à l'étranger. À un endroit, alors, on cite la Suisse là, parce que la Suisse, c'est un peu sulfureux, etc. Quoique la Suisse, honnêtement, bon, vous pouvez négocier vos impôts. C'est la grosse différence avec les autres pays. Vous pouvez négocier vos impôts. Et ce monsieur, il peut arriver et dire, bah, les 15 millions, voilà, moi je ne veux pas payer plus. Et à ce moment-là, l'État suisse dit, ok, 15 millions, ça ne sera pas plus. Et entre parenthèses, l'État suisse a gagné 15 millions alors que la Norvège les a perdus, vous voyez. C'est un peu ça aussi. Hein. Lequel des deux a fait une bonne affaire. Hein. Mais de toute manière, vous n'avez pas que la Suisse, c'est-à-dire que vous avez plein de pays, alors surtout la France qui est l'endroit le plus taxé d'Europe, vous avez tous les autres pays, mais de toute façon, vous avez plein de pays, que ce soit en Europe ou que ce soit hors d'Europe, qui offrent ce genre d'avantages fiscaux. Hein. Donc, c'est pas, je veux dire, là on cite la Suisse, mais il n'y a pas que la Suisse. Il ne faut pas croire que c'est parce que si on tue le méchant paradis fiscal suisse, ça s'arrêtera. Non, vous avez plein de pays qui le font, et de toute manière, tous les pays sont moins fiscalisés que la France. Donc voilà, c'est relativement simple à comprendre. Mais on va continuer l'article. Voilà, je sais que je digresse un peu, mais ce qui m'intéressait, c'est pas de savoir ce qui se passe en Norvège, parce que à la limite, ça regarde plus les Norvégiens que nous, mais c'est de montrer l'application pratique de quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il faut taxer davantage les riches, il faut taxer Bernard Arnault, il faut taxer je ne sais pas qui. Et ça, je pense que c'est une véritable erreur à cause de cette courbe de l'affaire que je vous ai montrée. Mais on va continuer pour voir exactement ce qui s'est passé en Norvège et vraiment essayer d'enfoncer le clou. Une hausse injustifiable. Son départ fait suite, donc on parle du fameux milliardaire Kjell Inge Røkke, qui versait 15 millions d'impôts par an et puis qui a dit au bout d'un moment, eh oh, vous voulez encore augmenter mes impôts, allez vous faire voir, quoi. Son départ fait suite à la hausse d'impôt sur la fortune voulue par le gouvernement. Un impôt qui comprend une taxe municipale de 0,7% sur les actifs supérieurs à 1,7 million de couronnes norvégiennes. Donc ça doit faire à peu près, c'est pas traduit, mais je pense que ça fait à peu près 170 000 euros à peu près, ou 150 000 euros pour les particuliers, ou à 3,4 millions de couronnes norvégiennes pour les couples. Donc
à peu près 300 000 euros. Il existe également un taux d'impôt sur la fortune de 0,3% sur les actifs supérieurs à 1,7 million de couronnes norvégiennes. En novembre dernier, donc 1,5 million d'euros, 150 000 euros. En novembre dernier, ce taux a été relevé à 0,4% pour les actifs supérieurs à 20 millions de couronnes norvégiennes, donc 2 millions d'euros, pour les particuliers et à 40 millions de couronnes norvégiennes pour les couples, portant le taux maximal de l'impôt sur la fortune à 1,1%, détaille Le Guardian. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation en fait de 0,1. Il n'y a pas besoin d'une énorme... Parce que même chose, on entend dire non mais on augmente les impôts de 0,5% ou de 1%, donc c'est pas grave. Si, c'est grave en fait, parce que il y a vraiment le momentum où les gens en ont marre. Et où ils trouvent qu'on les prend pour des imbéciles. Ils trouvent que, ce monsieur trouve que payer 15 millions d'euros d'impôts, c'est suffisant. Et je le comprends. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 15 millions d'euros. Hein. Et il trouve que c'est suffisant. On lui dit, on va vous reprendre 0,1% de plus sur votre fortune tous les ans. Il dit non, là j'en ai marre, ras-le-bol, je m'en vais. Il n'est pas tout seul, hein, puisqu'il y en a eu 30 qui sont partis. La Norvège, c'est pas Monaco, hein, le nombre de millionnaires et de milliardaires, on les compte quand même pas par centaines de milliers. Hein, donc voilà, 30 qui s'en vont, c'est quand même vachement significatif. Toc. Selon Ole James Onstad, désolé pour les noms, hein, professeur à la Norwegian Business School, ceux qui ont quitté le pays avaient une fortune combinée d'au moins 600 milliards de NOK, donc 52 milliards d'euros. Parce que, voilà, il faut se rendre compte, évidemment, là, il y a eu un cas particulier, mais ce qu'il faut compter, c'est les masses. Et encore une fois, je vous donne cet exemple, non pas parce que je m'intéresse à la vie de la Norvège, mais tout simplement parce que c'est exactement ce qui pourrait se passer en France si on augmentait les impôts des riches. Donc, cumulé, vous voyez, pour la Norvège, qui est quand même un petit pays en nombre d'habitants, cumulé, c'est quand même, on augmente de 0,1% le taux d'impôt sur la fortune, et vous avez 52 milliards d'euros qui s'en vont, qui quittent la Norvège, qui ne paieront plus d'impôts. C'est quand même un nombre assez significatif. Hein. Il est injustifiable d'imposer de tels coûts à l'entreprise alors qu'on veut créer de nouveaux emplois. Bah oui, parce que si le riche qui s'en va là, avec ses milliards, son entreprise va pas tarder à le suivre. Et surtout, s'il veut placer de nouveau ses milliards ailleurs, bah, il va les placer. Là, celui qui est parti en Suisse, il va les placer dans des entreprises suisses. Il va investir dans le pays où il habitera. Hein. Donc la Norvège, terminée, elle ne verra pas un fifrelin finalement. Hein. C'est vraiment l'histoire de tuer la poule aux œufs d'or, je trouve. TAC dénonce la chaîne de télévision norvégienne TV2, Tord. Oh là là, mais les noms terribles. Un investisseur dans le commerce de détail et l'élevage de saumon qui a déménagé à Lucerne en Suisse. Ah oui, pardon. Alors c'est celui qui dit il est injustifiable d'imposer de tels coûts à l'entreprise alors qu'on veut créer de nouveaux emplois. C'est un investisseur dans le commerce de détail et l'élevage de saumon qui a quitté la Norvège pour aller à Lucerne en Suisse. Contacté par The Guardian, le secrétaire d'État au ministère des Finances, Erlend Grimstad, espère que ses riches compatriotes reviendront et rappelle que le modèle norvégien veut que chacun contribue en fonction de ses capacités et donc que ceux qui ont le plus d'argent payent un peu plus d'impôts. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Et vous voyez, alors là c'est un truc qui m'énerve. On voit nos politiques totalement hypocrites. Hypocrites, parce que là, le secrétaire d'État... le secrétaire d'État au ministère des Finances, là, norvégien, qui dit « Il espère que les gens reviendront ». Ben, ils reviendront si tu baisses ton impôt. C'est-à-dire que tu as augmenté ton impôt de 0,1% pour faire plaisir au peuple et pour avoir un peu plus d'argent dans ton budget. Les riches s'en vont. Il ne faut pas espérer qu'ils reviennent. On arrête cette bêtise, on retire les 0,1% et ils reviendront, les gars. Maintenant, ça va même être plus dur parce qu'ils ne vont pas tous revenir. Parce qu'une fois qu'ils ont acheté leur maison à Lucerne
ou dans je ne sais quel pays, bah, ils ne sont peut-être pas pressés de la vendre pour revenir, quoi. Ils ont déménagé, ça va être dur de les faire revenir. Ça va même peut-être te coûter beaucoup plus en impôts. C'est-à-dire qu'au lieu de leur baisser de 0,1, tu vas peut-être obligé de faire un gros geste fiscal en disant bah, on baisse de 0,4, 0,5 pour qu'ils acceptent de revenir. Donc en fait, tu as tout faux. Tu as tout faux. Mais comme les politiques, ils n'osent pas, vous voyez, c'est un peu comme quand Bruno Le Maire ou d'autres de nos politiques font des erreurs, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas dire on a fait une connerie, on a mis trop haut. Non, il dit non, mais ils vont peut-être revenir. Non, ils ne vont pas revenir, c'est fini. C'est terminé. Ils sont partis, c'est terminé. Ce genre de mec, quand il prend une décision, c'est pas pour. Toi, il n'a pas décidé d'aller partir en vacances, quoi. Il a pris une décision, il a pris une décision. Donc maintenant, soit tu baisses très fortement tes impôts pour les inciter à revenir, soit c'est terminé. Et il le sait très bien, le ministre de l'économie, il le sait parfaitement. Mais effectivement, il sait. Et après, il joue avec les mots. Ah, mais c'est normal qu'un riche contribue plus. Le mec, il payait déjà 15 millions d'impôts par an. Il y a combien de Norvégiens qui payaient 15 millions d'euros d'impôts? Donc oui, il contribuait plus, à mon avis. Hein. Il contribuait plus que n'importe qui. Hein, puisque c'était le premier à payer. C'était le plus gros contributeur en impôts. Donc il payait plus que tout le monde. Et il l'avait accepté. Seulement, t'es allé trop loin. Et nous, si demain on a des politiques à la Mélenchon ou à je ne sais quelle sauce du PS ou de Verts qui nous augmentent les impôts très fortement sur les riches vont partir. Et on n'aura rien gagné. Parce qu'aujourd'hui, ils acceptent de payer plus d'impôts que vous. Vous trouvez peut-être que Bernard Arnault ne paye pas assez d'impôts, mais il en paye plus que vous n'en payerez durant toute votre vie. Vous, vos enfants, vos amis, votre famille, tout le monde. Il paye énormément d'impôts. Et vous pouvez essayer de lui en piquer davantage jusqu'au moment où il va partir. Et au moment où il va partir, bah à ce moment-là, vous n'arriverez plus à lui prendre quoi que ce soit. Et le seul moyen après de le faire revenir pour essayer de lui en prendre un peu, ça va être de baisser drastiquement vos impôts. Donc ça va être beaucoup plus compliqué, ça va coûter beaucoup plus cher. Et on va avoir évidemment à ce moment-là, alors on va avoir le ministre de l'économie du moment, Katnaz ou je ne sais pas qui va venir nous dire non mais on espère qu'il revienne parce que c'est pas citoyen de s'en aller. À 15 millions d'euros par an, je suis désolé, moi, citoyen ou pas, je m'en vais. Hein. Alors là, c'est clair. Hein. Parce qu'il y a un moment où vous comptez ça en maison et vous dites, non mais attendez, dans un autre pays, je pourrais acheter 2, 3, 4, 5 maisons par an, en plus de ce que j'ai. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être là en Norvège ou en France, vous voyez? Donc voilà, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, je sais bien que c'est un peu polémique, hein, mais... moi, je pense que le but de l'impôt, c'est être en haut de la courbe de l'affaire. Hein. Je vous la remontre. Je pense que moi, le but de l'impôt, c'est être tout en haut de cette courbe rouge, le courbe de l'affaire. Donc, trouver un taux d'imposition que les gens acceptent de payer, riches ou pauvres, hein, parce que, encore une fois, François Hollande, lui, il a fait ça avec les classes moyennes, hein, de dépasser le taux maximum. Bon, donc riches ou pauvres, le but de l'impôt, c'est de trouver le taux que les gens sont prêts, le taux maximum que les gens sont prêts à payer. Mais il faut faire super attention parce que quand on exagère, les gens se barrent et finalement vous perdez la totalité. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que non, qu'il faut imposer davantage les riches, notamment en France, ou voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé en Norvège, ou est-ce que vous pensez que non, il faut imposer davantage les riches en France. C'est une question de justice, ce n'est pas une question de gain. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.